Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story réception manga, 3 jours d'affilée, c'est rare qu'on enchaîne autant, mais je reçois beaucoup de choses cette semaine et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va pouvoir commencer de suite. On commence chez Komiku avec les 2 tomes de la série Les Trésors d'Izumi. Ce sera donc une série complète en 2 tomes et une nouveauté qui sort demain en librairie, donc qui arrive juste à temps par ici. Elle me tentait bien, je suis contente en plus que ce soit une série courte parce qu'en général, j'avoue préférer les séries courtes aux séries longues. Ça a toujours été le cas, voilà, j'aime bien quand c'est rapide et efficace et ce titre me tentait bien, donc je suis très contente de pouvoir le tenter. On passe chez Doki Doki avec le 8e tome de The Eminence in Shadow qui sortira le 8 avril. Comme vous le savez, c'est le seul isekai que je suis et le seul isekai qui me plaît jusqu'ici car il me fait beaucoup rire. Il y a quand même de l'action, des rebondissements, mais c'est surtout l'humour qui fait que j'accroche à cette série qui est presque une série ironique, je pourrais dire, et que vraiment j'aime beaucoup beaucoup. On reste chez Doki Doki avec le 8e tome de Freya, l'ombre du prince, qui sortira le 5 avril. Je suis trop contente parce que cette série a un rythme de parution assez lent, mais elle est vraiment géniale. Je vous avais fait un reel pour vous la présenter parce que vraiment je trouve que c'est une série qui vaut le coup et qui mérite d'être mise en avant. Si jamais elle ressemble beaucoup à 2 séries un petit peu plus connues, mais elle est tout aussi qualitative que ces 2 séries. Il s'agit de Nina du Royaume aux Étoiles et Call Game, qui sont beaucoup lus dans la communauté manga. Et bah si vous aimez un de ces 2 titres ou les deux, foncez sur Freya, l'ombre du prince. C'est vraiment un très très bon titre que j'apprécie beaucoup. Et on va terminer cette réception avec une nouveauté de chez Kurokawa, plus vraiment nouvelle parce que vous êtes déjà nombreux à l'avoir lu et reçu, mais moi je ne la reçois que maintenant. Il s'agit de Partners 2.0 que je vous montrerai brièvement parce que c'est une romance, mais c'est aussi avant tout un titre qui met en avant les relations charnelles entre 2 personnages qui ne veulent plus de relations entre guillemets sérieuses. Donc très curieuse de découvrir ça, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. Il était disponible en librairie, mais je l'ai aussi reçu dans mon kit presse. Il y avait ce petit préservatif aux couleurs de la série. Et il y avait également ces petits sablés que je trouve incroyables. Ce sont des sablés Kamasutra. Et donc ici nous avons des petits crayons alimentaires. Et là des sablés sur lesquels on peut dessiner. Il y a toute l'explication. Franchement je trouve ça trop chouette comme petite presse. Ça change vraiment. Et moi du moment qu'il y a quelque chose qui se mange en plus c'est toujours un très bon point. Donc trop chouette. Je connaissais pas et je suis très contente de découvrir. Et voilà pour les petites réceptions du jour, moins monumentales que ces derniers jours, mais franchement cette semaine est très chargée, j'ai vraiment reçu beaucoup de choses, et la semaine dernière aussi. On est vraiment full réception en ce moment, il va falloir que je descende ma pile à lire comme jamais. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si vous comptez en lire certains, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous chaque jour en message privé comme en commentaire. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée, et je fais des bisous tout le monde.